Rappelez-vous, ce tableau, ce n'est pas un outil. C'est juste un procédé pour vous aider à saisir ce que signifie réellement évaluer par compétence en lycée professionnel. La première chose à faire, vous devez déterminer la finalité et le fondement de votre évaluation. Pour la finalité, c'est-à-dire le but d'apprentissage, vous allez le trouver dans le référentiel du diplôme, en sélectionnant des compétences. Quant au fondement, vous allez le trouver en vous, car c'est votre liberté pédagogique qui vous permet de définir ce qui est essentiel à évaluer. Mais toute liberté a un cadre. Ici, 3 fondements sont essentiels. Le premier sera de placer l'élève en action. C'est tout bête, mais assurez-vous que le travail demandé sera réellement en cohérence avec les compétences. Sauf que cette relation vous entraîne vers un autre facteur, la limite de performance. Très peu d'enseignants le pratiquent, mais sachez que vous pouvez critériser, c'est-à-dire calibrer une performance en deçà de celle qui est inscrite dans le référentiel. On n'y pense pas toujours, mais sachez que l'approche inductive ou déductive pour distribuer le savoir aura derrière une importance considérable lorsque vous allez évaluer. En effet, vous n'aurez pas la même posture évaluatrice entre un élève qui doit appliquer des savoirs et celui qui va les découvrir par lui-même ou avec les autres en faisant. Or, cette posture évaluatrice est sous l'influence de la manière d'agir. Contrairement aux autres facteurs, elle n'est pas prédictible. En effet, nous l'avons vu auparavant, il s'agit d'un processus combinatoire qui mêle savoir, pouvoir et vouloir agir. Un processus que l'on peut cependant évaluer au prisme des compétences sociales, transversales ou attitudes professionnelles. D'où la présence de ces flèches remontantes. Vous voyez bien que ces nombreuses relations entre finalité et fondement donnent un tout autre regard sur la façon d'évaluer réellement par compétence en lycée professionnel. Alors, revendiquer d'évaluer par compétence ne se réduit pas qu'à une grille et des couleurs. Pour colorier justement, cela suppose de la proximité pour faire vivre la démarche et vos jugements. L'entretien formatif est probablement une pratique à explorer pour y parvenir.